Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700, un club où vous êtes rassurés à cause des merveilles du Seigneur. Merci d'être présent. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. En forme? Très en forme. Toujours. Oui. Alors, je vous salue aussi, chaleureusement, mes amis. Et en vous disant que vous avez choisi la bonne fréquence, celle du ciel, pour des solutions sûres, comme Massi le dit souvent. Vous savez, il y a des choses impossibles à imaginer, comme ce père qui avait appris à son fils toutes les techniques pour être un grand voleur dans sa vie. Surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, ainsi, Nel a grandi sans amour. Mais regardez la suite. Suivez. Il m'avait dit tout le potentiel que j'avais. Si tu veux voler, laisse-moi te montrer comment faire. Parce que, fiston, soit tu auras des diamants, soit ce sera les barreaux d'une cellule. Neil Rosema se souvient du jour où il fut surpris en train de voler. Il avait 8 ans. C'est ce jour-là que son père, un voleur professionnel, lui accorda enfin de l'attention. J'ai trouvé ce qui marche, j'ai trouvé le moyen. Ça va nous aider à être proches. C'était la première fois que je ressentais l'amour de mon père. Durant les 10 années qui suivirent, il suivit les pas de son père, apprenant toutes les ficelles du métier de voleur. Il était heureux du temps passé avec son père, mais il y avait un prix à payer. J'ai toujours su depuis le départ que c'était mal. Au fond de moi, j'étais très insatisfait de la personne que j'étais devenue. Mais je voulais que mon père m'aime. C'est tout. Tout ce que j'ai toujours souhaité. Je voulais que mon père m'aime. Neil se mit à se droguer, herbes, cocaïne et autres, mais rien ne le soulageait. Puis un ami lui proposa de l'héroïne. Dès que je me suis redressé après avoir sniffé un rail, je l'ai regardé et je lui ai dit « Je ne sais pas ce que c'était, mais j'en suis accro. » J'ai immédiatement eu un sentiment de paix, de calme. Rien n'était important. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Jamais. 7 ans passèrent et Neil se payait sa drogue en travaillant dans des bars et en volant, ce qui lui valut plusieurs séjours en prison. Au cours d'une peine de prison, il apprit la mort de son père. Il en souffrit beaucoup. Puis il se mit à sortir avec Carrie, qui était chrétienne. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous avons pu nous connaître. Je suis tombée amoureuse de lui, absolument. Le fait qu'une personne si merveilleuse veuille passer du temps avec quelqu'un comme moi, ça m'a donné espoir. Il y a une meilleure façon de vivre. Et il y a quelqu'un sur cette terre qui pourrait m'aimer. Bien que Neil aimât Carrie, abandonner son addiction n'était pas une option, et il la garda secrète. Je voulais changer, même si ce n'était que pour elle. Mais je ne pouvais pas. C'était trop pour moi. J'étais mort de peur à l'idée de lui dire. J'avais peur qu'elle me quitte. Je ne voulais pas qu'elle parte, je ne le voulais pas. Ils finirent par se fiancer, mais quelques semaines plus tard, Neil fut arrêté pour le vol d'un portefeuille dans un vestiaire et jeté en prison. J'étais effondré. Quand elle découvrirait la vérité, elle me quitterait. Et j'allais perdre la seule personne qui m'aimait, la seule dont l'amour était sincère. Et tout cela par ma faute. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, Neil demanda à Carrie de payer la caution. Entre-temps, Carrie avait parlé avec un ami de Neil qui lui avait tout raconté. Mon cœur s'est déchiré et je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. J'ai mis un terme à notre relation. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'étais sonné. Parce que pour la toute première fois de ma vie, je me sentais absolument et complètement seul. Même si j'avais eu de l'argent pour payer ma caution ce jour-là, je n'avais nulle part où aller. Personne à qui téléphoner. Neil retourna dans sa cellule. Pour la première fois de ma vie, je ne l'avais jamais fait avant. J'ai regardé au ciel et j'ai dit « Dieu, je suis tout seul. Je suis au fond du trou. Je n'ai plus rien. Il ne me reste rien, je n'ai rien à donner. J'en ai assez de tout ça. Si tu m'aides, si tu me protèges et m'aides à m'en sortir, je te suivrai le restant de ma vie, quoi qu'il arrive. »
Je me suis effondré. Je suis tombé sur le sol et je ne pouvais plus bouger. Je sentais quelque chose planer au-dessus de moi. Je sentais la chaleur de quelque chose qui me traversait. J'avais l'impression qu'on déplaçait des choses en moi. On me retirait certaines choses, on m'en remettait d'autres. Et tout à coup, plus rien. Il m'a fallu toute l'énergie qui me restait pour grimper sur le lit. Puis je me suis évanoui. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je n'avais plus aucune envie d'héroïne. Toutes les choses horribles qui étaient en moi auparavant ne l'étaient plus. Pour la première fois de ma vie, et sans substance chimique, je ressentais la paix. J'ai ressenti de l'amour. Neil se mit à prier et à lire la Bible, se repentant de ses mauvaises actions. Une semaine plus tard, il fut appelé en salle de visite. C'était Carrie qui était venue le voir. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'avais senti que Dieu me voulait auprès de Neil, que je prie avec lui et que je me batte avec lui. S'il était prêt à bien se conduire, je resterai avec lui. Dieu n'avait pas à faire cela. Il m'a donné beaucoup plus que je n'espérais, puisqu'il m'a ramené la personne que j'aimais le plus au monde. Cela a scellé le deal pour moi. Neil fut condamné à 4 ans et demi. Carrie et lui mirent à profit ce temps pour faire croître leur relation l'un avec l'autre et avec Dieu. Puis en 2007, immédiatement après sa libération, Neil et Carrie se marièrent. Aujourd'hui, Neil est directeur des opérations dans une des plus grandes entreprises d'aménagement paysager de l'Illinois. Mais il dit que ses rôles les plus importants sont ceux de mari et de père pour leurs 4 enfants. Ça vaut la peine d'écouter le Seigneur et de faire ce qu'il dit, parce qu'il est entièrement fiable. Jésus ne baisse jamais les bras à notre sujet. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre addiction, peu importe vos luttes, remettez tout entre ses mains. N'attendez pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Ça changera votre vie. Et je vous promets que vous aurez une vie meilleure. Oui, il y a le côté triste de la chose, mais il y a le côté heureux de la chose aussi. Oui, oui. Parce que ce grand dur n'avait qu'un désir, l'amour d'un père. Et ils sont nombreux comme ça, Massi, aujourd'hui dans ce monde, Oui. qui désirent l'amour d'un père, l'amour d'une maman, de l'affection. Ils veulent apprendre quelque chose de plus doux, mais malheureusement, Ils ne l'ont pas eu. ils ne l'ont pas eu. Ça les a endurcis, Voilà. les a rendus méchants, mais il y a un père par excellence, C'est le Seigneur qui est là aussi. avec les mamelles d'une mère. Un père par excellence, Dieu Tout-Puissant, qui a les mamelles d'une mère. Ça, c'est profond, ça. Ça ne vient pas de moi, c'est un papa qui s'appelle Karambiri qui a l'habitude de dire ça, les c'est mamelles vrai. d'une mère. Et ça m'a tellement plu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, très vraiment un tendre. père. Oui, c'est très Parce tendre. que en Dieu fait. est un père bon et tendre. Et surtout lorsqu'on voit comment les enfants basculent à un moment donné parce qu'ils ont raté certains virages Ouais. dans leur enfance et se retrouvent de l'autre côté, si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de salut. Mais gloire à Dieu pour Neil, parce que Oui. finalement, Même en prison, il a vu ça. surtout lorsque Dieu vous appelle, il vous trouve. Oui. Il vous trouve toujours. Il se laisse trouver par celui qui le Dieu cherche. nous trouve toujours. Vous aussi, laissez-vous trouver par Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Bienvenue encore au Club 700. Merci de rester avec nous. Retrouvons Massi et Michel Techi qui parlent de son livre « Unique pour une vie d'impact ». Eh bien, suivez. Bonjour Michel Techi. Bonjour, merci. Vous êtes américain, Oui, né en Côte d'Ivoire. tout à fait. Vous vivez aux États-Unis depuis plusieurs années avec votre épouse Nicole et votre fils Joshua. Vous êtes écrivain. Oui, Vous êtes à votre 4e livre. tout à fait. Et aujourd'hui, nous parlons d'un livre assez spécial qui a un titre merveilleux, Unique pour une vie d'impact.
Et on se demande pourquoi vous insistez sur le fait d'être unique pour pouvoir avoir un impact dans la vie. Oui, le titre est évocateur parce que je pense que Dieu a créé chacun de nous unique. Dieu ne fait pas de photocopies. Même les jumeaux, ils ne sont pas identiques. Chacun est unique. Et remarquez les empreintes digitales. Nous avons des empreintes digitales uniques. Donc Dieu a créé chacun unique. Et lorsqu'on comprend qu'on est unique, on comprend aussi que Dieu nous a créé avec un mandat, une mission précise. Et quand on est conscient de cette réalité, c'est alors que notre vie aura un impact sur les autres. On comprendra qu'on n'est pas venu pour faire du suivisme, on n'est pas venu pour imiter les autres, on est venu pour laisser notre empreinte, pour accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Alors vous demandez aux lecteurs, vous dites plutôt aux lecteurs qu'ils sont spéciaux et uniques, qu'ils ne sont pas une erreur, encore moins un accident. Pourquoi vous insistez sur ça? Parce que plusieurs pensent à tort que les conditions de leur naissance déterminent leur avenir. Il y a certains qui sont nés dans des familles pauvres, certains sont nés à l'issue d'un viol, et ils pensent que parce qu'ils sont nés dans ces conditions-là, que ces conditions-là affectent leur destinée. Non, c'est pas vrai. Peu importe la manière dont vous êtes né, l'essentiel, vous êtes sur la terre. Et dès lors que vous êtes sur la terre, comprenez une chose, vous êtes unique. Vous avez un mandat spécial. Dieu, qui ne fait pas d'erreur, vous a créé pour un but unique. Il vous appartient maintenant de demander à celui-là qui vous a créé, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mis sur la terre? Quelle est ma mission? Et dès qu'on découvre sa mission, c'est alors que notre vie a un impact sur les autres. Vous écrivez encore sous forme de roman avec des tas d'histoires qui interpellent tout un chacun. C'est pas forcément un public chrétien, c'est vraiment pour tout le monde. Comment on fait pour découvrir qu'on est vraiment unique, même quand on n'est pas chrétien? Tout à fait. Chacun de nous, on a été créé par un Dieu. On a été créé par Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas, on a tous été créés par la même source, qui est Dieu. Vous voyez? Mais quand on est conscient de cette réalité, on se dit qu'on n'est pas sur la terre par nous-mêmes. On a une origine. On vient de quelque part. Et cette source-là, c'est Dieu. Même lorsqu'on lit la Bible, on dit qu'il y a plusieurs étoiles, mais chaque étoile est unique. Dieu est un Dieu merveilleux. Dès lors qu'on prend conscience de cette réalité, on se dit, OK, je suis unique, donc je n'appartiens pas aux autres, je ne dois pas imiter les autres, je dois demander à celui qui m'a créé, quel est donc mon mandat, quelle est la mission que j'ai. Parce que Massi, chaque être humain est doté d'un mandat. Chaque être humain est sur la terre pour accomplir une chose précise. Malheureusement, plusieurs vivent sans jamais savoir pourquoi ils sont là. Résultat, soit ils tournent en rond, soit ils cherchent à faire comme les autres. Et c'est malheureux. Et ce livre, c'est un message pour interpeller les gens. Pour dire non, monsieur, madame, vous qui nous écoutez, vous êtes unique. Il faut y réfléchir, il faut y penser, il faut chercher, il faut se poser des questions. Tout à fait, parce que ça n'arrive pas spontanément. Vous voyez, ça n'arrive pas spontanément. Et Dieu utilise des gens comme nous pour réveiller la conscience, pour interpeller, pour dire que, attention, vous êtes sur la terre, c'est vrai. Dieu vous a mis sur la terre. Maintenant, vous n'êtes pas là par un hasard. Vous avez une mission accomplie. Et la seule personne qui peut vous donner, qui peut vous définir votre mission, c'est le Créateur lui-même. Pas un pasteur, pas un ami, pas même vos parents ne peuvent pas déterminer la mission que vous avez. C'est celui-là seul qui est l'auteur de votre présence sur cette terre, qui peut vous dire, vous, je vous ai appelé pour ça. Tant qu'on ne découvre pas cela, c'est vraiment difficile. Une vie misérable. Une vie misérable. À la page 18, Oui. vous dites, quel est mon roi? Et vous dites, le roi, c'est l'ensemble des dons et talents qui sont en toi. C'est le domaine dans lequel tu excelles naturellement et qui te place au-dessus des autres. C'est qui ce roi qu'on doit découvrir en nous? Tout à fait. J'utilise le terme roi parce que j'estime que chacun de nous a une richesse en soi. Oui. Ouais, nous avons tous des richesses. Personne n'est venu sur cette terre vide. Personne n'est sur cette terre malheureux. Non. Quelle que soit notre provenance. Quelle que soit notre provenance, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre origine, nous avons une richesse en nous. Et c'est cette richesse-là que j'appelle roi. Et tant qu'on ne découvre pas le roi qui est à l'intérieur de nous, on va tâtonner, toucher à ça, toucher à ceci, on ne sera pas heureux. Mais dès lors qu'on découvre le roi, le roi c'est qui? C'est l'ensemble des talents, l'ensemble des capacités, le potentiel que Dieu a mis à chacun de nous. Il y a des gens qui sont bons avec la main, qui sont capables d'inventer des choses, qui sont capables manuellement. D'autres, c'est par la tête. D'autres même, c'est le sport, les choses physiques. Vous voyez? Il suffit de déterminer son domaine. Et c'est là qu'on pourra être épanoui. C'est là qu'on pourra vraiment mettre en valeur qui nous sommes réellement.
Donc, chacun a un roi qui dort à l'intérieur de lui. Notre responsabilité, c'est réveiller le roi et le découvrir, le réveiller et faire ce qu'on appelait à faire. Et c'est notre responsabilité de mettre cela en pratique. C'est justement notre responsabilité. Dieu a fait sa part en mettant la richesse à l'intérieur de nous. Dieu ne viendra pas maximiser notre potentiel. Non. Il appartient à chacun de nous de le faire. D'où la notion de responsabilité. Oui, nous sommes responsables de notre devenir. Maximisons notre potentiel. Utilisons ce que Dieu a mis en nous et servons le monde avec cela. Merci. Merci. Eh bien, je recommande à tous de se procurer ce livre rapidement sur Amazon, Internet. Oui, il est disponible sur Amazon. Oui. Oui. Chaque être humain est unique. Vous qui nous écoutez, sachez chose, vous êtes unique. Et parce que vous êtes unique, votre vie aura forcément de l'impact. Très intéressant, hein, Massi. Un bon livre, hein, pasteur. Tu le recommandes alors? Oh, je le recommande absolument parce que en lisant ce livre, la manière dont les histoires s'enchaînent, on se retrouve et puis, comme je dis, on se reconnaît, on cherche à s'améliorer et à s'ajuster ouais. Et à savoir qu'on n'est pas ici par hasard. En fait, ce que je trouve d'intéressant pendant l'interview, c'est d'abord le titre du livre. L'impact. Unique. Unique. C'est-à-dire que chacun doit se reconnaître qu'il est unique. On peut se ressembler, mais on est unique. On est unique. Et Dieu, chacun a son ADN, oui. En fait. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Et accomplir ce pourquoi je suis là. Ou être accompli pour ce pourquoi Dieu m'a créé. Absolument. Ça, c'est important. Oui, et c'est ça, en fait, la finalité dans le livre. Oui. C'est quel impact je peux laisser dans ce monde, dans cette vie, avec tout le monde. C'est important. Et qu'on a de l'importance. N'est-ce pas? Et qu'on peut faire beaucoup. Alors, on appelle tout le monde à lire. Vous pouvez le trouver. Mais ne le quittez pas. Partout. Et son site est là, vous pouvez regarder tout ça. Alors, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Une réalité cachée. Derrière chaque visage, il y a une histoire. Derrière chaque regard que l'on rencontre, il y a un puits profond. La Bible, dans le livre de la Genèse 42, nous relate l'histoire de la première rencontre entre Joseph et ses frères. Ces derniers l'avaient vendu comme esclave en Égypte. Ils ne savaient même pas ce qu'il était devenu. Et 23 ans après, ils sont face à lui et à des rôles inversés. Et de plus, ils ne le reconnaissent pas, tellement Joseph avait changé. Mais lui, il les reconnaissait. Mais le fardeau à l'intérieur de chacun d'eux était différent. Et pourquoi? Parce que chaque personnage cache un enjeu plus profond. Alors, voici ce qu'un auteur a décrit concernant cette famille. Par exemple, Joseph, à première vue, semble être l'incarnation de la réussite et du pouvoir. Mais en y regardant de plus près, il se révèle qu'il est profondément blessé. Et ce qu'il désire ardemment, c'est l'amour et l'acceptation de sa famille, ses frères. Sans doute, ont l'air, maintenant c'est le deuxième cas, des pères de famille bien faisant leur travail, leur devoir en temps de crise. Mais au-dedans d'eux-mêmes, ils sont rongés par la culpabilité et persuadés de subir une sentence de la part de Dieu. Maintenant, Jacob, le père, ce pauvre vieux passe certainement pour un sage patriarche de la famille, et il l'est véritablement. Mais lui aussi est rongé intérieurement par l'amertume, la peur et le fatalisme. Et cela pendant 23 ans. La question, la voici. Avez-vous déjà ressenti cette tension de devoir faire bonne figure alors que les sentiments font rage au-dedans de vous? La vérité, c'est que nous passons tous par là. Et c'est un des pires moments que nous ayons à surmonter. Mais vous savez, vous pouvez préserver les apparences, n'a jamais réglé le problème. Et cela rend même la demande d'aide plus difficile, car une thérapie peut aider à déterminer les problèmes psychiques.
Mais seul Dieu, par son Esprit Saint, peut véritablement résoudre ces problèmes. Beaucoup de choses en apparence sont vues, mais à l'intérieur, c'est une guerre. Et seul le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, peut nous sauver de cela. Priez avec moi. Seigneur, je te remercie parce que je me retrouve dans cette histoire. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes pour nous guérir. Seigneur, guéris-moi en ce moment. Guéris mon cœur de l'amertume, de la douleur et de la peine que je porte. Et je reçois Jésus maintenant même dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Amen, merci pasteur. Ouais. Que Dieu soit loué. Mes amis, allons maintenant en Ukraine voir la jeune mère Katia qui a eu le choc et la douleur de voir sa petite fille brûler à vif. C'était un accident domestique. Elle n'avait pas les moyens. Regardez. Je veux que ma Bogdana soit joyeuse, en bonne santé et heureuse. Pour moi, c'est le plus important. Katia a 20 ans et vit en Ukraine. Elle aime sa petite Bogdana. Katia est une mère célibataire. Pour élever sa fille, le gouvernement lui verse une allocation de $100 par mois. Il y a peu, tandis que Katia était occupée à travailler juste à côté, Bogdana eut un accident tragique. J'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait. Puis elle s'est mise à pleurer. J'ai tout de suite vu que la bouilloire remplie d'eau bouillante lui était tombée dessus. Katia et son bébé furent emmenés en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Oleg Andreyev, le chef du service des grands brûlés, fut le premier médecin à examiner Bogdana. L'enfant était brûlé sur 30% de son corps. Elle était en état de choc et dans un état critique. Elle devait être opérée immédiatement. Le pronostic était incertain parce qu'en plus, elle souffrait de malnutrition. Je n'avais pas d'argent pour ces soins médicaux. Je ne savais pas quoi faire, ni qui aurait pu m'aider. Je n'ai pas de famille, personne. Le docteur Andreyev savait d'expérience que CBN et Orphans Promise aident ceux qui sont dans le besoin. Le coût des traitements que nécessitent de telles brûlures est élevé. La mère était dans l'impossibilité d'offrir de tels soins médicaux à son enfant. C'est pourquoi j'ai fait une demande d'aide en son nom. Après avoir été mis au courant du besoin urgent de Katia, CBN accepta de payer pour tous les traitements médicaux de Bogdana. L'opération dont elle avait besoin eut lieu le lendemain. Elle reçut aussi de la peau artificielle pour accélérer le processus de guérison en évitant des infections et cicatrices. Il lui faudra seulement 3 semaines pour s'en remettre grâce aux soins qui ont pu être donnés à temps. Katia et Bogdana purent rapidement rentrer chez elle afin d'y apprécier les plaisirs simples de la vie. Plaisir que Katia ne tient plus pour acquis. Bogdana s'est bien remise. Tout est guéri maintenant. Elle sourit et joue avec beaucoup de joie. Merci de nous avoir aidés. Je suis très reconnaissante. Dieu m'a aidée à travers vous. Merci beaucoup. Dieu merci. Dieu merci pour Katia parce que c'était très touchant. Mère célibataire sans parents avec l'équivalent de 50 000 francs CFA tous les mois. Ouais, je prêtais tes mots, hein, parce que je savais que des situations comme celle-là, tu t'esclaves d'abord. Oui, j'ai été très touchée. Là, la petite fille est soignée gratuitement, elle a de quoi manger. C'est merveilleux de voir une maman heureuse. Ça c'est Massi, le cœur comme ça, on peut le toucher. C'est-à-dire que, en fait, lorsque tu t'exprimes, tu es en train de dire aux gens, ayez le cœur comme ça, contribuez, aidez-nous à faire ce travail, aidez-nous à exprimer l'amour du Seigneur à plusieurs personnes, à mettre la joie dans le cœur des enfants, des mamans, des papas, des célibataires, des orphelins, un peu partout. C'est la vraie religion, pasteur, je le répète. Alors l'appel reste. Oui. Et nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à tous nos amis qui donnent. Alors, tu es prêt? Oui, par la grâce de Dieu. Voilà. Nous allons passer aux questions-réponses avec ce cher pasteur qui aime bien répondre à vos questions. Maintenant, pasteur, j'ai besoin d'une prière ou d'un passage biblique pour rencontrer ma femme. Waouh! Ah là là!
Bon, je ne vais pas donner peut-être un verset biblique à la personne parce que toute la Bible, dans toute la Bible, on peut trouver tellement de versets, certainement qui ne conduisent pas à trouver sa femme, mais à trouver la volonté de Dieu et la bonne personne que Dieu a préparée pour lui. Comment savoir, oui. Comment savoir, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. En fait, le Notre Père est très bien indiqué pour prier. Mais ici, il faut que la personne gère bien son cœur. Parce que le plus souvent, on est en train de prier Dieu pour une femme ou bien pour telle chose, mais on a l'œil qui regarde ailleurs. Il faut faire très attention avec ça. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur certaines choses pour demander aussi un certain nombre de choses. Le mariage, c'est délicat. Seigneur, bénis-moi avec la personne que tu as préparée pour moi. Oui. Je dis ceci à cette personne et à plusieurs personnes qui tâtonnent, sachant pas qui est cette personne. Seigneur, bénis-moi. Et comme Dieu dit dans sa parole, aussi mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Oui. Combien plus lui, notre Père, ne nous donnera-t-il pas toutes bonnes choses avec le Saint-Esprit? Et on dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, demandez-lui. Merci. Voilà, merci pasteur. Deuxième question. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma fille. Je ne sais pas vraiment si c'est mon nom qui est la cause ou si je dois changer le nom. Aidez-moi, pasteur. Oui, c'est vrai qu'il y a cet enseignement et c'est vrai aussi que les noms, ça joue. Il ne faut pas le négliger. Mm-hmm. Mais si la personne n'est pas convaincue que le nom qu'elle a donné à l'enfant n'est pas le bon nom, si c'est en Afrique, les noms ont beaucoup d'explications très négatives. Vous savez. Donc, c'est mieux de séparer l'enfant dans la prière. C'est-à-dire chercher un pasteur, chercher une église, bonne église, quelqu'un qui peut les aider à se tenir et qu'elle, en tant que la maman, sépare l'enfant de l'influence négative ou des influences négatives de ce nom. Oui. Ça me rappelle Benoni. Ouais, qu'il fallait changer. On a changé parce que dans la Bible. Oui, c'était beaucoup de douleur. Voilà. Et chez nous en Afrique, c'est courant. On trouve ça très couramment parce que on veut attacher le nom de l'enfant à quelqu'un automatiquement. Et on se rend compte que c'est pas toujours le cas et c'est pas bon. C'est vrai. Merci pasteur. Merci, en tout cas, cette émission est toujours bienvenue pour aider les uns et les autres pour les questions et les réponses. C'est pratiquement terminé. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver sur nos sites Facebook, les bureaux régionaux et surtout, vous rappelez que Jésus vous aime. Soyez bénis et au revoir.